Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la Cité Viternet Web TV. Aujourd'hui, une émission consacrée à la mécanisation dans le vignoble. Pour aborder cette thématique, je suis en compagnie de Monsieur Gaviglio de l'IFV. Bonjour. Bonjour. Et de Monsieur Trabuc Cussac. Donc vous êtes viticulteur et vous travaillez aussi pour la société Hérault. Oui, bonjour. Donc on va aborder la question de la mécanisation du vignoble et notamment des opérations de taillage. Donc on assiste à un fort développement de la mécanisation de ces tâches dans les vignobles. Est-ce qu'on peut définir un petit peu cette tendance et expliquer quel est l'intérêt de ce développement ? Oui, effectivement. En termes de mécanisation au vignoble, beaucoup d'opérations en fait ont déjà leurs machines spécifiques dédiées, que ce soit pour les travaux en verre ou d'autres opérations. Reste que les opérations de taille sont très compliquées à mécaniser. On n'arrive pas à reproduire le geste de la main de l'homme, mais on peut envisager des solutions pour mécaniser au moins partiellement ces opérations, et donc c'est sur ce poste en fait de dépense qu'on peut faire des économies substantielles. C'est là l'intérêt principal de la mécanisation. C'est quoi ? C'est du gain de temps ? C'est de la pénibilité en moins ? C'est de l'efficacité supplémentaire ? Alors c'est du gain de temps et de la pénibilité en moins. Quand on a parlé d'efficacité, les choses sont plus discutable parce que là il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte, sachant qu'on ne supprime jamais totalement l'action de la main de l'homme. On vise à mécaniser au maximum, mais le viticulteur garde un petit peu la main quand même sur les opérations de reprise manuelle. Quand vous dites des difficultés à reproduire la même efficacité que la main de l'homme, vous pouvez citer quelques exemples de progrès sur lesquels il y a encore du travail ? Alors quand j'évoquais ce point en particulier, je pensais à la grande difficulté en fait à robotiser les opérations de taille. C'est-à-dire que pour avoir une mécanisation sur ce type d'opération, il faut envisager une simplification. Envisager ce que peuvent réaliser des machines sans compliquer ou développer des machines qui auraient un coût exorbitant pour les viticulteurs. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui au vignoble un parti pris de mécaniser des cordons, donc avec des machines capables de tailler assez bas pour limiter vraiment les temps de reprise manuelle après au sécateur. Il y a plusieurs types de machines aujourd'hui, plusieurs types de technologies qui sont développées ? Alors on peut dire que pour la mécanisation de la taille des cordons, on a un seul type de machine qui est décliné en différents types de techniques, mais un seul type de machine, c'est-à-dire une machine qui fait une coupe verticale sur les côtés du cordon et une coupe horizontale au-dessus du cordon, le plus bas possible, donc pour limiter la hauteur des coursons laissés à 1 à 2 yeux. Après, ça se décline au niveau des différents constructeurs avec des technologies un petit peu différentes. La plupart ont des scies circulaires donc qui tournent très vite pour avoir une coupe franche, mais il y a aussi des systèmes à barre de coupe, donc qui permettent aussi d'avoir moins de bruit, moins de projection de bois, et donc qui permettent d'avoir cette coupe franche du sarment comme avec un sécateur. L'efficacité est au rendez-vous ? Alors l'efficacité en termes technico-économiques, oui. En termes de taille, il faut garder à l'esprit que ça reste une taille aléatoire, puisque en fonction de l'inclinaison des sarments, en fonction du terrain, de la rectitude du cordon, finalement la machine elle avance assez droit, donc la taille reste aléatoire. C'est pour ça qu'on revient à la main. On repasse derrière voilà. À la main ? C'est effectivement la préconisation actuelle. Pour éviter, je dirais, de revenir sur un système de taille en haie buissonnante qu'on sait assez peu adapté à la maîtrise de la production dans une certaine mesure. Monsieur Trabuc-Cussac, vous êtes viticulteur, vous utilisez ce type de machine aujourd'hui sur votre vignoble ? J'utilise des prétailleuses pour nettoyer le fil du haut. Nous sommes pas lissés, je suis dans la région bordelaise, on taille en guyot double. Voilà, donc, et la société Hérault a racheté un brevet et construit maintenant une machine à dépalisser, à sortir et à descendre les bois de vigne. Voilà, c'est une machine qui existe en Nouvelle-Zélande depuis 15 ans et qui fonctionne, qui est validée dans sa fiabilité surtout. Et donc
ça nécessite un minimum d'adaptation du vignoble. Il faut que le fil porteur où sont pliés les lattes ou les astes puisse se décrocher afin que la machine fasse venir vers le haut le palissage et le broie. Et voilà. Mais ça permet d'économiser plusieurs postes, en particulier le prétaillage. Ensuite le broyage des sarments, et puis un poste qui est très pénible, c'est la descente des bois. On a du mal à trouver du personnel, et c'est une opération qui est fastidieuse en plus, qui est dangereuse aussi pour l'individu. Voilà, donc c'est une machine qui devrait avoir sa place dans des vignobles palissés, quoi. C'est une machine qui a été récompensée d'une médaille d'or au palmarès de l'innovation du Citavi. Vous en avez pris connaissance ? Absolument, oui, j'ai pu déjà étudier le dossier de présentation au concours de l'innovation. Oui. Et donc cette récompense sur le salon, en fait, est intéressante puisqu'elle vient montrer qu'il y a d'autres voies de mécanisation pour la taille que simplement mécaniser un cordon. Oui. Qu'on peut envisager la mécanisation d'une partie des opérations de taille, parce qu'on parle des opérations de tirage des bois, de broyage, en gardant en fait la maîtrise sur le système de conduite, oui, à savoir le système que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir un cordon prétaillé, modifie un petit peu la vision du vignoble et de la taille qu'ont les viticulteurs. Avec la machine que présente Hérault, finalement, on est sur une autre approche de la mécanisation. On vient déjà agir sur un guyot, donc c'est différent, et on garde les opérations de taille, de sélection de la baguette, de sélection du courson. On vient juste mécaniser ce qui est peut-être le plus pénible et le plus long pour les opérateurs. Mais le viticulteur garde, lui, son outil de production, son mode de taille tel qu'il a l'habitude de le voir. Vous pensez que c'est des machines qui vont être amenées à se développer très rapidement dans le vignoble, ou qu'on va rester sur... il faudra avoir encore quelques années pour que ce type de produit soit utilisé et adopté par les vignerons ? Je pense comme monsieur que ce type de machine est a priori promis à un bel avenir. Quant à la vitesse d'expansion dans le vignoble, ça je ne peux pas en parler. Je pense que ça va quand même demander de la part des concepteurs un grand effort en fait d'explication, de pédagogie, voilà, pour expliquer ce que ça implique en termes de préparation du vignoble. Et je pense que monsieur qui l'a testé pourra mieux le dire que moi. Est-ce qu'il faut aujourd'hui adapter le vignoble à l'utilisation de cette machine ? Voilà, il y a quand même quelques contraintes. La société Hérault ne peut pas commercialiser cette machine sans une explication et une formation du viticulteur, quoi. Donc ils ont commercialisé 30 machines en Allemagne en 2010, et donc il y a eu un très bon retour de la part des viticulteurs. C'est sûr que la première année, il y a du travail de déclouage de fils, de pose de pièces spécifiques afin que les fils à 45 degrés puissent sortir donc soit du piquet bois, l'idéal c'est des piquets fer, mais voilà, il y a un minimum d'adaptation, et ça il faut aujourd'hui au salon nous expliquons beaucoup et nous insistons beaucoup sur cet aspect-là de préparation du vignoble. D'accord, donc en soi, malgré les opérations de mécanisation, il y a besoin de conserver une certaine technicité dans l'emploi des machines. Ce n'est pas des choses clés en main que l'on utiliserait dans le vignoble. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça va même plus loin que ça. Je dirais qu'on se tourne vers la mécanisation du cordon ou qu'on se tourne vers la mécanisation en système guyot, pour en tirer les bénéfices, c'est-à-dire pour avoir vraiment les bénéfices attendus de la mécanisation, ça demande une technicité assez poussée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses au hasard, on ne le laisse rien au hasard, tant au niveau de l'établissement du vignoble que de la préparation, je dirais, de la vigne, du matériel végétal. Ça demande vraiment d'être précis, d'être bon techniquement, pour en avoir les bénéfices technico-économiques attendus. C'est pas une simple simplification, quoi. Absolument. Et c'est valable pour toute la mécanisation en général, je pense. On ne peut pas attendre des machines qu'elles fournissent un travail clé en main juste en démarrant. On pourra en discuter. À mon avis, il y a une formation des opérateurs nécessaire, quelles que soient les machines.
Les réglages sont toujours importants. La précision d'utilisation est importante. La formation, c'est vraiment fondamental, je pense. Encore une fois, pour obtenir les bénéfices attendus de la mécanisation, pour éviter les échecs et les déceptions. Ça fait une quinzaine d'années que cette machine est utilisée dans le nord de l'Europe, si je m'abuse. Comment vous expliquez qu'elle arrive seulement sur le marché français, ou du moins qu'elle soit récompensée dans le cadre de ce palmarès seulement cette année ? Eh bien, c'était pas connu, quoi, en fait, tout simplement. Et l'équipe dirigeante de Hero a découvert cette machine en Nouvelle-Zélande parce qu'ils ont un gros marché de machines à vendanger. Et donc, ils ont racheté le brevet et racheté l'exclusivité de la construction de cette machine. Donc, elle est construite en Allemagne et elle est même recommercialisée en Nouvelle-Zélande. Et c'est la société Hero qui garde la main sur cette machine pour éviter les copies et voilà. Mais ils y ont cru, quoi. Ce sont des gens qui sont tout le temps en train d'innover, de créer, d'essayer d'optimiser, de rationaliser les opérations dans la vigne, quoi. Et donc Monsieur Gaviglio vous parlez d'innovation. Pour maîtriser cette innovation, donc un temps de formation assez conséquent pour arriver à faire du travail de qualité. Je pense que le plus compliqué, c'est l'adaptation de la vigne. Donc il faut des fils de fer en état, il faut une certaine rigueur, comme a dit monsieur, sur le palissage, quoi. La conduite de la machine en soi, après, reste relativement simple, quoi. Il y a de l'entretien, mais bon, il faut que le chauffeur s'adapte à la machine, quoi. Mais c'est simple à conduire. Il y a un seul joystick, c'est tout électro-hydraulique. Ça peut être monté sur un tracteur, c'est monté à l'avant, donc on voit ce qu'on fait, ou sur un porteur, voilà. Mais ça reste d'une conduite abordable, je veux dire. Ce n'est pas une usine à gaz, quoi. Messieurs, je vous remercie et je pense qu'on aura l'occasion de réaborder le sujet dans le cadre d'autres émissions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'être venu sur le plateau ce matin. Merci. Merci.